à l'homme de Dieu, le pasteur, le bishop. Bienvenue beaucoup, nous nous acclamons fortement pour le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 25. Genèse 25. À partir du verset 21. Verset 21. Jusqu'au verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 25, 21 à 27. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que 2 jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes. Nous lisons également Genèse chapitre 31. Seigneur, merci pour la grâce d'être là. Merci pour la pensée que tu nous communiques ce soir. Bénis ce peuple présent dans ta présence. Fais-nous du bien. Merci pour cette personne que tu guéris ce soir. Pour cette famille à qui tu fais une grâce. Que le nom, ton nom soit loué, toi le Dieu de notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir, partager la parole de Dieu. Surtout bénéficier de la bénédiction de ces grands programmes Oracle 21. Je vous avais dit hier qu'à chaque fois que je viens à Oracle 21, je viens avec les attentes. Vos attentes sont très importantes à un programme comme celui-ci. Vos cœurs doivent être disposés à recevoir. Vous devez vous attendre à des grandes choses de la part de Dieu. Le thème de ce programme est lié au succès. Et quand Dieu permet que tu participes à ces programmes, ça dit Dieu veut t'enrôler, Dieu t'implique dans le programme du succès. Tu ne peux pas apprendre des choses sur le succès et ne pas vivre le succès, ce n'est pas normal. On l'appelle médecin parce qu'il a fait des études de médecine. C'est ainsi qu'il est devenu architecture parce qu'il a fait, et architecte plutôt parce qu'il a fait des études d'architecture. Alors, il n'est pas normal que tu apprennes des choses sur le succès et sans pour autant vivre le succès. Déjà parce que tu es inscrit en ces programmes sur le succès sera ton partage. On a arrêté quelqu'un quelque part, on dit il est en train de soigner les gens, on vérifie son... Est-ce qu'il a un diplôme de médecine? On dit non, on l'arrête parce que c'est un fausseur. Il n'est pas dans le bon. Mais toi, tu y apprends sur le succès. Je voudrais motiver quelqu'un pour dire tu es qualifié au succès. Tu as le document qu'il faut pour vivre le succès. Tu as la qualité. Et ce programme va qualifier quelqu'un au succès. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
ce programme, pendant ce programme, on te déclarera qualifié pour le succès. Nous attendons le succès dans ce que nous sommes en train de faire. En fait, dans ce programme, tu es en train d'être préparé. Et des prières qui seront faites en ces lieux. Des enseignements qui seront donnés en ces lieux. Ont pour but préparer quelqu'un à vivre le succès. Et si nous allons sortir ici avec un certificat, ça sera le certificat des personnes de potentiel préparées pour le succès. Et laisse que le succès commence déjà à se matérialiser dans ta vie, que cela commence à se manifester. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes à l'école du succès. Mais nous savons que le succès peut aussi passer par les larmes. Les larmes du succès. Les larmes qui amènent au succès. Aujourd'hui, je vais parler de Jacob. C'est l'une des grandes figures de la Bible. D'abord, le Dieu de la Bible, on l'appelle le Dieu d'Israël. Et on ne peut pas parler du Dieu de la Bible sans faire mention de Jacob. Jacob est parmi les personnes qu'on ne peut pas oublier quand on parle de ces dieux ici. Nous connaissons ce que Dieu a fait avec Jacob. Le chemin par lequel Jacob est passé. Et nous croyons que ce chemin sera une école, ça sera une leçon pour nous. Jacob est le descendant d'Abraham. Déjà de par sa position d'être descendant d'Abraham, il était déjà qualifié au succès. Il était déjà disposé à vivre le bonheur seulement à cause de ce que Dieu avait dit à son grand-père Abraham. Il y a des choses qui nous précèdent sur la voie du succès. Il y a des choses que Dieu a placées avant même que nous arrivions là-bas. Mais c'est comme je l'ai dit hier, ces choses ne nous empêchent pas de travailler pour maximiser le succès dans notre vie. Il est fils d'Isaac. Il est petit-fils d'Abraham. Il est dans la lignée de ceux à qui Dieu avait dit là, ils iront plus loin, ils seront bénis. Les promesses faites à Abraham par Dieu concernent aussi Jacob. Mais quand son père et sa mère commencent leur vie de couple, la maman de Jacob n'arrive pas à donner des enfants. C'est déjà un problème. Isaac, le père de Jacob, a des promesses. Dieu a dit qu'il aura des enfants. Il a dit ça à Abraham. Isaac s'est marié avec sa femme, la mère de Jacob. Mais au départ là, la mère de Jacob n'a pas d'enfant. Elle versait les larmes, elle pleurait déjà. En fait, on peut trouver dans la vie des gens qui ont pleuré avant nous. Cela n'est pas toujours un lien qui vous dit que parce que le grand-père a pleuré, vous allez aussi pleurer, ça dit pleurer, pleurer. Non. Mais il y a des gens qui ont pleuré avant nous. Leurs larmes constituent déjà un avantage, une graine pour nous. Quand la mère de Jacob pleure et que la femme de Jacob aussi pleure, les gens vous diront c'est un problème de la famille, une réclamation, vous ne faites que pleurer. Mais on peut voir les larmes de Rebecca sous un autre œil. Les larmes de Rebecca étaient en train de préparer la voie d'un garçon qui viendra. Alors quand Rebecca est enceinte, parce que c'est Rebecca qui verse les larmes, c'est Rebecca qui pleure. Jacob n'est même pas encore conçu. Mais quand Rebecca conçoit, dans le ventre de Rebecca commence la bataille de la vie de Jacob. Jacob a commencé à se battre avant même qu'il ne soit né. Jacob a commencé à recevoir le coup de son frère avant qu'il ne soit né. Même dans l'inconscience, Jacob a versé les larmes dans le ventre de sa mère. Même quand il ne savait pas ce qui se passe à l'extérieur, il a reçu
coups de la vie. Il y a des personnes dont la lutte vient de très loin, qui ont combattu même dans l'innocence, qui ont pleuré sans le savoir. La Bible dit ceci: quand la femme avait mal au ventre, quand elle se tordait de douleur, elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit: dans ton ventre, il y a deux nations, et les deux nations se battent. Les deux peuples se donnent des coups. Jacob et Ésaü se donnent des coups. Jacob, c'est le type de personne qui n'a pas reçu le coup seulement à l'extérieur. Même dans le ventre, il a commencé à recevoir le coup de son frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la bataille invisible, c'est Ésaü qui a remporté. À terme de positionnement, Ésaü est sorti avant. C'est comme si Jacob avait déjà subi une défaite dans le ventre. C'est comme si Ésaü a déjà remporté. Les larmes de douleur veulent aussi vous dire quoi? Les larmes de succès veulent aussi dire quoi? À un moment donné, ça donnera l'impression comme si tu es perdant. Mais cette position de perdant te donne l'avantage. Pourquoi? Parce que la prophétie ne concerne pas celui qui sera le grand. La prophétie ne concerne pas l'aîné. Mais la prophétie concerne le petit. C'est-à-dire d'une autre façon de voir les choses. À un moment donné, tu peux paraître perdant pour bénéficier de la prophétie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La prophétie disait: alors si on a déjà yaya au raté prophétie, à un moment donné tu peux accepter de pleurer, de verser les larmes, occuper une position de soi-disant perdant. C'est pour te donner accès à la prophétie. Il y a des erreurs dans la vie, il y a des retards dans la vie, allez-y. Il y a des choses qu'on connaît dans la vie. C'était juste pour te mettre dans la position de recevoir la prophétie. C'était juste te mettre dans la position d'être bénéficiaire de la prophétie. Il y a d'autres situations dans la vie. Ce qu'on a un avantage, et ça n'a bilaka musu ya nzambe. O etali baleki. So botami yaya ozo yangote. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'était dans l'invisible. Là où personne ne les a vus. Personne n'était là. Jacob a reçu des coups. Il y a des gens dans la vie qui ont connu des difficultés à l'âge où ils ne devaient pas avoir de difficultés. À un moment donné, les gens te regardent et disent: mais qu'est-ce qui se passe? À cet âge, tu as ce problème. Des fois, tu as dessiné ma casse, des fois, tu as dessiné glorieuse, ma réalité a vu avant. Il y a des gens qui commencent à pleurer avant tout le monde. Parce que s'il faut se remettre en termes de larmes, Jacob, c'est le type de personne qui a pleuré dans le ventre. Et qui a pleuré, quand il a pleuré, personne n'a vu. Les gens voient ce que tu subis aujourd'hui. Mais il y a des choses que tu as subies que personne n'a vu. En fait, quand Dieu te récompensera, il te récompensera pas seulement en termes de ce que les gens ont vu. Il y a un temps où Nzambe mona humiliation nanga mona humiliation nanga Nzamba ofuta biso teka par rapport à humiliation bato ba mona. Ezana makamusuka biso na Nzambe toyebi. Oh muto yebi te. Oh mon Dieu, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. En fait, tu n'as pas intérêt au la kisabatio so maya miso na yo. Nzamba mona ka na bato ba monete. Na makambo sukelo na kati ya motema que tu n'as même pas pu dire à papa ou à maman. Mais si les larmes ont coulé, il y aura du succès. Il voulait aussi être premier. Il voulait aussi être l'aîné. Mais Dieu n'a pas permis. Il voulait aussi être l'aîné. Mais dans cette bataille-là, du positionnement, il a perdu. Mais il a remporté une autre bataille. Verset Zoé, je suis en train de dire ceci. Il y a des batailles que nous perdons pour gagner d'autres. En fait, c'est difficile à comprendre. Jacob aussi, quand il se battait dans le ventre, il se battait
Au fait, le succès, c'est pas par rapport à ce positionnement-là. La promesse de Dieu concernait celui qui devait venir après. Si la promesse de la gloire concerne le perdant, Dieu permettra que tu perdes aujourd'hui. Il a pleuré dans le ventre. Il est né. Quand je lis la Bible, verset la Bible me dit ceci. Quand il grandissait, Ésaü a déjà commencé à travailler. Il était un cultivateur. Il était un chasseur. Pendant ce temps-là, Jacob était à côté de sa mère. Un grand retard dans la vie. Jésus. En fait, il y a des gens qui commencent avant toi. Ésaü avait déjà quelque chose à faire. Jacob n'avait pas encore commencé. Il se voit dans une position là de faiblesse. Mais la prophétie ne dépendait pas de l'activité d'Ésaü. Écoutez, à un moment donné, nous sommes avec des gens. Nous avons la promesse. Mais les gens là ont une réalité présente différente de notre promesse. Tu te dis, j'ai la promesse. Mais ce qu'il lui fait là, aujourd'hui là, c'est comme si c'est lui qui avait la promesse. Moi j'ai la promesse, mais lui il est bien positionné. Son positionnement ne modifie pas ta promesse. Dieu ne viendra pas changer le langage. Ésaü travaillait déjà. Jacob ne travaillait pas encore. Mais Dieu n'est pas venu amender la promesse. Dieu n'a pas rectifié cela. Il n'y a pas eu révision de la promesse. Je dis à quelqu'un, peu importe ce qu'on peut vivre aujourd'hui là, ta promesse est là. La prophétie de ta vie n'a pas été révisée. Ce n'est pas une révision constitutionnelle. Ésaü pas, il revient, il le trouve là. Mais Dieu garde la promesse. Si leur maman pose la question à Dieu, il dit Zambé, Ezaka ndo lobaki, keleka oleka abi na Ezaka ndengwana. Maman abi Zambé, mais Ezo abi Ezaka kandenge na lobaki. Est-ce que je peux parler à un cœur? Ezaka kandenge Zamba lobaki. Même si les données présentes sont différentes, Ezaka kandenge Zamba. Mais ce qui est important, c'est qu'il grandissait. Même s'il n'avait pas de position, il grandissait. Même si ce n'est pas encore arrivé, je te vois en train de grandir. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a promis, mais tu es là, tu grandis. Parce qu'il y a des choses qui arriveront à un moment donné de la vie. Alors, arrivé le moment de la bénédiction, la mère avait tellement le souci de son fils. Il voulait que le fils, son fils Jacob, puisse avoir la bénédiction de son père. Mais le père, c'était un légaliste, un homme de la loi. Il dit cela revient au fils aîné. Mais la maman voulait que ça soit au fils cadet. Le fils Jacob n'avait rien à faire. Je bénis Dieu pour les parents qui ont pris des temps, qui ont versé les larmes pour leurs enfants. C'est que nous sommes aujourd'hui. Des fois ce sont les larmes de nos mamans. Je reconnais Zoé. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui parce qu'une mère a pleuré, parce qu'un père a pleuré. Je prie Dieu que les larmes de ton père, que les larmes de ta mère apportent en plus dans ta vie. Les larmes de ton père, que l'humiliation de ta maman. Ta maman a subi l'humiliation, ton père a subi l'humiliation. Que leurs larmes constituent le capital divin pour t'amener quelque part. La maman regarde. Il dit mon enfant doit arriver là-bas. Mais il n'a pas l'âge. Cette bénédiction c'est par rapport à la position. Sa position du deuxième ne lui permet pas. Maman dit moi je prends ça en charge. Vous savez quand la loi est là, changer la loi c'est pas n'importe quoi. Il faut des référendums, il faut ceci, il faut ça. Parce que la loi disait c'est le fils aîné qui doit avoir cette place-là. Oh, le père respectait la loi. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer si les larmes ne coulent pas. Jésus. Tu as entendu cette prédication-là. On t'a dit, oh, yabango et koma yayo, mais pour koma yayo, les larmes doivent couler. Ça ne se passera pas facilement. Il faut
que les gens se réunissent, il faut qu'on modifie quelque chose. Mais Jacob ne peut pas le faire. Heureusement pour lui, il avait une mère. Sa mère a dit, je vais m'en charger. Je vais m'en charger. Je bénis Dieu pour ta maman. Je bénis Dieu pour ton papa. À un moment donné, tu ne pouvais pas prier. Mais il y a quelqu'un qui a prié pour toi. À un moment donné, tu n'avais pas de sacrifice à donner. Il y a quelqu'un qui a donné les offrandes. N'oublie pas ce papa-là. N'oublie pas cette maman-là. N'oublie pas ce pasteur-là. À un moment donné, Bitumba Nabiso, c'est le père spirituel qui a pris cela. Bitumba Nabiso, c'est la mère spirituelle qui a pris. Ta maman biologique a suivi des combats avec une doki na famille. Jésus. J'étais avec papa là, je pense, le mardi. Mardi. C'était mardi ou lundi quand j'étais à la maison. Je pense mardi. Il nous parlait de cette histoire. Il dit quand maman Somba est décédée, quelqu'un de la famille leur a dit, maintenant que votre maman est décédée, vous êtes restés vous-même, sans couverture. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur, les parents que nous voyons là, des fois ils ont pleuré. Là où nous on jouait. Des fois tu allais à l'école avec les amis, tu jouais. Des fois nous on dormait la nuit, maman n'a pas dormi, elle était là en train de pleurer. Que les larmes de ta mère ne soient pas vaines. Que les larmes de ton père ne soient pas vaines. Ces femmes et ces hommes qui se sont sacrifiés, qui ont vendu n'importe quoi, qui ont habité dans des studios, il n'y avait pas de chambre, qui ont connu des difficultés, qui n'ont pas mangé le pain des alimentations, qui ont connu de la peine. Mais c'était des larmes qui coulaient pour le succès de quelqu'un. À ce stade ici, Jacob doit entrer dans le droit de naissance. Parce que c'est sa mère qui a pris le veau. Parce que c'est sa mère qui a préparé le veau. Et le père a béni sa mère. La maman de Jacob a dit, s'il y aura la malédiction, que ça tombe sur moi. Les larmes du succès. Et Jacob reçoit la bénédiction sans savoir comment cela s'est passé. Je reviens et Abilom Sozui na vie parce que Moutouma s'est sacrifié. Parce qu'il y a un apôtre Alain Badianyama qui a prié. Parce que Tata Nabinomo a sala n'importe quel moussala. Jésus. Alors quand Esaü arrive, il est tout furieux. Il dit, je vais verser le sang. Mais il ne peut pas verser le sang de Jacob. Parce que les larmes de sa mère ont coulé. Il y a des larmes qui coulent à la place du sang. Ton sang ne coulera pas là où les larmes ont coulé. Il y a un mystère du succès dans lequel les larmes remplacent le sang. Raison pour laquelle on doit des fois accepter que les larmes coulent pour que le sang ne coule pas. Si les larmes ne coulent pas, le sang coulera. Je lève ma main droite et je déclare, ton sang ne coulera pas parce que les larmes ont déjà coulé. Et c'est ainsi que la porte s'ouvre. Il doit aller dans le chemin du succès. Parce qu'il avait la prophétie. Et le chemin du succès a commencé. Et quand le chemin du succès commence, il doit affronter la réalité des larmes. C'est alors que quand il arrive chez son oncle Laban, l'oncle le reçoit au nom de sa mère. Mais le succès de David était plus haut. Les larmes de sa mère étaient un fondement. C'était un capital. Mais lui-même devait verser ses larmes. Ce que papa ou maman a fait ne suffit pas. Toi-même tu dois aussi verser les larmes. S'il a versé les larmes inconsciemment, il doit verser les larmes consciemment. Il arrive chez son oncle Laban. Il regarde la fille de Laban. Il préfère Rachel. Mais il ne sait pas que pour avoir Rachel, il faut verser les larmes. En fait, Rachel est née à son comme Esaü et Jacob. De la même manière, Esaü était bien positionné.
De la même manière, Léa aussi était bien positionnée. Le mariage revenait à Léa. Parce que c'est elle qui était l'aînée. Mais Jacob préfère Rachel. Tu te rendras compte que dans ta vie, les choses ne seront pas toujours faciles. Tu trouveras les chemins que les gens ont déjà tracés. Tu n'es pas obligé de prendre les chemins que les gens ont tracés. Tu as aussi un choix à faire dans la vie. Vous savez, les hommes à succès des fois font des choses difficiles. Il arrive des fois tu fais les choses mais il y a pété, il y a facile. Tu n'es pas de ceux-là qui doivent faire la route comme tout le monde. Il y a des choses qui montent dans ton cœur où des fois même les parents disent yo pour l'équipe, même si aux ambitions, c'est par rapport à la grandeur, c'est par rapport à la taille de ton succès. Et plus ton succès a une grande taille, plus tu rencontreras les difficultés. Mais je bénis Dieu parce que les difficultés ne vont pas t'arrêter. Il y avait Léa et Rachel. C'est Rachel que c'est Léa qu'on devait prendre. Mais Jacob arrive et lui préfère Léa et il préfère Rachel. En fait, des fois tu verseras les larmes par rapport à ton choix. Et je ne te décourage pas, je t'encourage à faire des choix difficiles. Ça va t'écouter, mais ça va t'amener plus haut. Parce que Léa a donné beaucoup d'enfants, le Ruben et les autres. Mais la destinée, la protection de ceux-là était chez l'enfant de Rachel. So Rachel a beau à Joseph, malgré Ruben, malgré Banama, comment ça a compliqué pour la bango. Alors quand Jacob arrive, lui il préfère Rachel. Mais pour avoir Rachel, il faut modifier des données. Et ça ne sera pas facile. Il travaille. On lui dit rien. Il travaille pendant 7 ans. Le jour où il vient retirer la femme, on lui donne Léa. On lui donne pas Rachel. Mais il a travaillé. Il a transpiré. Il a versé les larmes et la sueur. Léa vaut 7 ans. Rachel vaut 14 ans. Il y a des choses pour les avoir. Il faut travailler double. Il faut travailler 2 fois. Il faut verser les larmes. Ne pense pas que tu vas avoir Rachel comme tu peux avoir Léa. Mais si on comme Rachel, il faut niveau mata. Je dis à quelqu'un, Rachel exige plus de fort. Rachel exige plus de connaissances, plus de savoir, plus de niveau, plus de concentration. À un moment donné, à fort na vie, tozoara Léa. Jésus. Azape moi si. On peut s'opérer bana. Bon, ça ne peut pas bana. Batanga peu parmi les 12 tribus d'Israël. Mais pour avoir Rachel, il faut pleurer. C'était une sorte de larme. La sueur de Jacob. Une déception. Il arrive à un moment donné, tu as travaillé, mais ça ne donne pas ce que tu voulais avoir. Quand ça ne donne pas, cela ne veut pas dire que ça ne donnera pas. Cela veut dire que ça te demande plus de fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? En fait, tu as à peu près ce que tu voulais avoir. Que personne ne te dise que tu n'auras pas ce que tu veux avoir. La voix de Dieu se fait entendre dans tes oreilles pour te dire seulement fais encore plus. Fais encore plus. Ce que tu as fait, c'est bien. C'est bon. Mais tu peux aller. La première fois que l'oncle le déçoit, il se réveille le matin. Il pleure. Oncle, tonton là-bas, pourquoi tu as fait ça? Tonton là-bas lui dit, mon fils, c'est la loi. Mon fils, c'est la tradition. C'est à toi de faire un choix. Tu te contentes de Léa ou bien tu tiens à ta vision? Si tu tiens à ta vision, tu dois encore pleurer. Je veux dire à quelqu'un, au point où tu es arrivé, c'est à toi de faire un choix. Tu veux t'arrêter là ou tu veux enfoncer? Si tu as Léa, c'est aussi une femme. Mais si tu rêves Jacob, si tu rêves Rachel, tu dois encore travailler. Il y a un moment donné dans la vie
où les gens ne considéreront pas tes larmes. Les larmes ne pousseront pas les gens à changer d'avis parce que toi tu as pleuré. On ne changera pas la loi parce que seulement tu as pleuré. Mais on changera la loi quand tu pleures et tu continues à travailler. Quand tu pleures et tu continues à te donner. Il était déçu. Bien aimé dans le Seigneur, la déception ne paye pas. On n'aura pas pitié de toi parce que tu es déçu. Il y a des endroits où on n'aura pas pitié de toi. Mais on te donnera ce que tu veux si tu le mérites. Pouvez-vous imaginer l'attitude de Jacob le matin? Il verse les larmes. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Ne verse pas tes larmes pour que les gens aient pitié de toi. Verse tes larmes pour te faire mal toi-même. Tu les essuies, tu te relèves et tu continues. En fait, quand quelqu'un pleure comme ça, comme Jacob, on le dit, un homme ne pleure pas comme ça. Tu pleures pour une femme, mais il arrive le moment où tu sèches tes larmes et tu continues ta lutte. Je parle à quelqu'un ce soir. Les gens t'ont vu pleurer parce que tu n'as pas atteint ton objectif. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Essuie tes larmes. Continue le chemin. Si maman a fait pour lui, à ce niveau-là, Jacob était éloigné de sa mère. Il y a des choses qu'on fait pour nous. Il y a des choses qu'on ne fera pas pour nous. Chez Laban, sa mère n'était pas là. Sa mère l'a aidé à voir la bénédiction de son père. Mais pour avoir Rachel, il devait transférer. Et quand il a pleuré, les anciens de la ville se sont réunis. Ils ont dit, petit, même si tu pleures, ça ne change rien. Je vois dans ta vie, tu as connu ça. Le moment où les gens t'ont vu pleurer, mais ils n'ont pas eu pitié de toi. Les gens ont vu tes larmes, mais ils n'ont pas changé. Les gens ne changeront pas à cause des larmes. Tes larmes ne changeront pas l'attitude des gens, mais tes larmes changeront ta propre attitude. Les larmes changent ma façon de voir les choses. S'il m'arrive de pleurer, je vais pleurer. Mais après avoir pleuré, je me relève. Parce que j'ai vu sur haut, je suis prêt à faire 14 ans. On lui dit 7 ans encore. Il le faisait en pleurant. Il l'a fait. Enfin, il avait Rachel. Et quand il a Rachel, il travaille chez son oncle. À un moment donné, il dit à son oncle, il dit, oncle, j'ai bâti ton royaume. J'ai bâti ton entreprise. Maintenant, je vais travailler pour moi. Il s'est rendu compte que même si j'ai Rachel, mais je ne suis pas à la fin. Dieu nous amène étape après étape. L'oncle dit, je vais te payer. Il dit, tu n'as pas de salaire à me donner. Il dit, c'est pas mon travail. Jacob, c'est le type de personnes qui ont compris que c'est mon travail qui fera de moi quelqu'un. Ils font un deal avec son oncle et ça ne marche pas. Et Dieu lui trouve une solution. Quand les gens veulent te faire pleurer injustement, Dieu te donne toujours la solution. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas le seul à pleurer. Il arrive des moments où les gens nous font pleurer, Dieu les laisse. Il arrive un moment où les gens nous font pleurer, Dieu les laisse se réjouir. Mais il arrive un autre moment de la vie, quand on te fait pleurer, Dieu aussi fait pleurer ces gens-là. Il y a une saison dans ta vie où tu ne pleureras pas seul. Je sens une saison pareille arriver dans ta vie. Tu pleureras bien sûr, mais pas seul. Jacob a pleuré parce que son oncle l'a roulé. Mais quand il a trouvé la formule, Laban aussi a pleuré.
Je déclare dans ta vie, celui qui t'a pleuré pour la t'a fait pleurer pour la première fois, la deuxième fois quand tu pleureras, lui aussi pleurera. Toi, ce sont les larmes de succès, mais lui, ça sera les larmes de la défaite. Je déclare dans ta vie, cette fois-ci, nous pleurerons ensemble. Moi, je serai en train de pleurer pour le succès. Lui pleurera pour la perte. Jacob s'est rendu compte. Laban s'est rendu compte que Jacob était en train de monter. Il y a des gens qui te rendront compte. Tu as pleuré, mais après avoir pleuré, tu as gagné. Que tes pleurs t'apportent le gain. Laban croyait être le seul maître. Il a appelé ses enfants. Ils ont déplacé les brebis. Ils ont déplacé les brebis. Déplacé les brebis. Dieu m'inspirera une formule qui vous fera pleurer. À un moment donné, ils se sont rendus compte. Celui qu'ils ont fait pleurer est en train de prospérer. Celui qu'on a fait pleurer, celui qu'on a fait pleurer, Dieu le fera prospérer. On a vu tes larmes, on verra aussi ta montée. On a vu tes larmes, on verra aussi ta gloire. On a vu tes larmes, on verra aussi ta montée. Dieu va te propulser. Et à un moment donné, les enfants de là-bas commencent à dire, ce qu'il est devenu là, c'est à cause de nous. C'est avec le bien de notre Père qui s'est enrichi. Mais vous ne lui avez pas accordé le temps. Vous l'avez fait pleurer, mais Dieu l'a fait gagner. Dieu peut faire gagner quelqu'un qui pleure. On peut gagner même en pleurant. Et là c'était difficile. Et Jacob a pris la position de quitter. Il prend la décision, c'est que nous lisons dans le chapitre 31. Il appelle ses femmes. Il leur dit, vous connaissez mon histoire. Là il parle de son parcours. Il parle de ses pleurs. Il parle de ses pleurs. Il parle de ses larmes. Il dit, vous savez comment votre père m'a fait souffrir. Comment votre père m'a fait pleurer. Combien il a changé mon salaire 10 fois. En d'autres termes, j'ai versé les larmes 10 fois. J'ai dit à quelqu'un, autant de fois que tu verseras les larmes, autant de fois Dieu te fera monter. Il arrivera un moment donné dans la vie où tu te rappelleras de ces moments-là. Jacob est en train de faire une récapitulation des temps difficiles de sa vie. Ah, il arrive un moment de la vie où ça sera comme un livre. Tu es en train de feuilleter, te rappeler autant de fois. Il a 10 fois, il a dit 10 fois. Pouvez-vous imaginer 10 fois on a changé. Tu te rappelleras de ce que tu as connu aux humanités, de ce qui t'est arrivé à l'université, là où tu es allé faire le stage, ce qui t'est arrivé dans la cellule. Jacob dit 10 fois, on a changé mon salaire, mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis que ma vie coule. Dieu a permis que tu pleures. Jacob parle à ses femmes. Il dit, vous êtes témoins. À un moment donné, il y a des témoins de nos pleurs. Il y a des témoins de nos larmes. Dieu permettra qu'il y a des gens qui voient comment tu pleures. Un jour, vous allez témoin. Abibozo mona papa na bino a changé salaire nanga 10 fois. A roulé nga 10 fois. A kosi nga 10 fois. A umbi nga 10 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a connu des moments comme ça? Cela est arrivé 10 fois dans la vie de Jacob. Combien cela est arrivé dans ta vie? Combien de fois tu as versé les larmes? Chaque goutte de larmes compte. Chaque occasion de larmes compte. Chaque épisode de larmes compte. Jacob a comptabilisé les épisodes. Il a dit combien de fois il a changé mon salaire. On s'est entendu pour qu'il me donne les brebis tachetées. Mais il m'a roulé. Il m'a roulé. Si je n'avais pas Dieu, c'est pas coup de larmes, mais ma vie se serait arrêtée quelque part. Toi là, si tu n'avais pas Dieu, avec tout ce que les gens ont fait dans ta vie, si Dieu n'était pas de ton côté là, avec tout ce que tu as connu là, ça serait compliqué. Même pour me donner une femme, ce n'était pas facile. Même pour me donner mon droit, vous savez, à un moment donné tu pleures, c'est pas parce que tu as tort.
Mais parce que tu dois pleurer. Mais il arrive un moment où ça doit s'arrêter. Jacob dit on doit partir. J'ai assez pleuré. Et ce jour-là c'était l'ouverture. À chaque fois que tu pleures, une porte s'ouvre. Pouvez-vous imaginer quand il s'est entendu avec son oncle? Il dit non, tu vas me donner les brebis qui ont des taches. Quand il arrive le matin, toutes les bêtes tachetées n'étaient pas là. Il se met à pleurer. Il arrive des fois dans la vie, tu as vraiment des attentes. Oui, Natongo, ça n'a pas marché. Mais quand tu pleures, Dieu voit. C'est ainsi quand il s'est décidé de partir. Quand Laban le pourchassait, Dieu a dit à Laban, ne lui parle ni en bien ni en mal. Il dit n'ose pas avec Jacob. Il a assez pleuré. À un moment donné de la vie, les hommes n'auront plus le pouvoir de te faire pleurer. Les hommes ne pourront plus te faire pleurer. Même quand ils en auront l'occasion, Dieu ne permettra pas. Il arrive une saison dans la vie où Dieu permet même que les hommes nous fassent pleurer. Mais il arrive un moment dans la vie où Laban peut avoir la possibilité de te poursuivre et de te rattraper. Il te rattrape. Mais il ne peut pas te faire pleurer. Et quand l'homme ne peut plus, il ne reste que Dieu. En fait, ta destinée est tellement glorieuse qu'à chaque fois que tu pleures, ça te pousse vers un but. C'est ainsi que vous verrez Jacob plus tard, il va pleurer dans sa vie. Ça sera la rencontre avec Dieu. Tu n'es pas encore arrivé comme je disais hier. La forme que Dieu veut que tu atteignes, s'il atteindra, peut-être au prix des larmes. Et quand Jacob continue, quand Laban s'arrête, il arrive quelque part, il rencontre l'ange de Dieu. L'ange dit, les hommes n'ont pas pu faire quelque chose. Tu as fini avec les hommes. Tu as fini avec les hommes. Tu as fini avec ton frère. Tu as fini avec les hommes. Maintenant Dieu va te faire pleurer. En fait, je suis arrivé à la fin de mon message pour dire à quelqu'un, ne néglige pas tes larmes. Peut-être ce sont les larmes de la douleur que t'impose l'ange. La série des hommes est déjà passée. Esaü n'aura plus d'impact. Même quand ils se rencontreront, ils n'auront plus rien à faire. Tu as dépassé le niveau d'Esaü. Tu as dépassé le niveau des anciens avec Laban. Tu as dépassé le niveau de Laban. Tu as dépassé le niveau de fils de Laban. Laban ne peut plus. C'est juste affronter l'ange. Il te fait pleurer. Et ton nom doit changer. Pour que le nom change, Jacob doit pleurer. Jacob doit subir la douleur. Il y a des douleurs qui nous font pleurer, qui font couler les larmes pour que les choses changent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Que Dieu bénisse quelqu'un. J'étais en train de dire, dans le ventre, il a connu la bataille. Il a pleuré parce qu'il a manqué le positionnement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont avantagés par rapport à toi, mais cela ne change pas la prophétie. Même si tu es le 12e sur la liste, la prophétie ne suit pas l'ordre chronologique. Deuxième niveau des larmes, c'est sa mère qui a versé les larmes. C'est sa mère qui a travaillé pour elle, pour lui, pour qu'il arrive. Et maintenant quand il s'en va là-bas, quand il commence sa vie, pour trouver ce qu'il veut là, il doit verser les larmes. Vous savez, il y a des gens qui ne pleurent pas. Il y a des gens qui ne rencontrent pas de difficultés parce qu'ils n'ont pas de choix costauds. Les réalités à vie, mais ça va image, vision loco balingi. Des fois, il faut verser les larmes pour et loco yolingi. So lingi ba peso o ezana mesa ba opeso. Ezana bilo ba opeso esenga larme te.
eza na biloko mosusu ozwa na vie, eza niveau mosusu okoma na vie olela te otoka te okuta on déjà babi le aza disponible aza fille aînée azelaka mobali ya bala ye, mais pona okome pa Rachel il faut dévier Léa, pozwa Rachel il faut dévier Léa, eza déjà na ba loi o ezo protéger pona okoma na loi wana il faut lela, il faut ça la 7 ans que lokola ofele obi kolela musu na vie eza lokola o travailler ofele Nzambe eforo na sala na vie ekenda ofele eforo na sala na vie kolela no eza ya pasité eza na kolela musu eza ya douleur ya nzoto douleur physique mais kolela musu eza ka befort au fournissa na vie. J'ai étudié, j'ai préparé, j'ai fait. Ce sont les larmes des efforts. 7 ans se sont écoulés sans pour autant avoir ce qu'elle voulait. Sans pour autant avoir ce qu'il voulait. C'est parce que ce que tu veux coûte cher. Des fois tu pleures, c'est pas parce que le monde est méchant. C'est parce que ta vision est grande. Quand ta vision est grande, 7 ans ne suffiront pas. 7 ans ne suffit pas. Il y a des gens qui pleurent à cause de leurs ambitions. Makambo yozo lelela batusu ba lelela ngote parce que bozala ba même ambition te, bwana même rêve te, bo mona makambo ndenge moko te. Bango 7 ans ekoki me yo 7 ans ekoki te. Bango jeune ya 2 jours ekoki yo ekoki te. Bango front lamba mo ekoki yo ekoki te. Il y a des choses bo sali na bango ndemo bango ba komi me yo komi na luté. Mais nous avons fait le même pas, le même parcours. Je déclare dans la vie de quelqu'un, là où tes amis sont arrivés, toi tu n'es pas encore arrivé. Vous avez fait le même parcours. Vous avez fait la même distance. Je voudrais dire ça à ton cœur. Je voulais te parler dans ton cœur. Même parcours. Nous avons fait 22 km ensemble. Mais dans 22 km, quelqu'un est arrivé. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé. Oh, c'est la même distance. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé. 7 ans, ça suffit pour quelqu'un. Mais ça suffit pour avoir Léa. 7 ans ne suffit pas pour avoir Rachel. Et les larmes vont encore couler. À un moment donné dans la vie, on voit comme si tu n'as rien fait. Comme si tes prières n'ont rien donné. Si Dieu a vu tes prières, mais ça n'a pas encore atteint le niveau de te donner ce que tu cherches. Dieu a vu tes sacrifices, mais tes sacrifices n'ont pas encore atteint le niveau de te donner ce que tu rêves. Tu as un choix. Soit tu abandonnes le rêve, ou tu acceptes de verser encore les larmes. Mais je suis avec toi. Je sais que tu n'abandonneras pas le rêve. Tu tiendras. Tu sais que les années qui viennent, c'est pour me donner ce que j'ai toujours rêvé. J'ai pris Dieu, ma soeur. Que Dieu ne te donne pas seulement ce qui est disponible, mais c'est que Dieu te donne ce que tu as vu là, ce que tu as rêvé. Là où tu es arrivé, les gens peuvent dire yo déjà bien, parce qu'ils ne savent pas ce que toi tu as vu. Que Dieu te donne ce que tu as rêvé. Et s'il faut que les larmes coulent, elles couleront. Parce qu'on doit changer. On doit dire à ces anciens là, même si votre loi protège Rachel, je suis prêt à avoir Rachel. Je vais encore travailler. J'ai encore des larmes. Je dirais à Laban, même si tu veux me rouler, je suis prêt. Tu changes mon salaire 1 fois, 2 fois, je suis prêt. Je bénis Dieu pour ta vie. Tu es capable. Tu as les atouts qu'il faut. Ata basalio mabe 7 fois yokokiyote. Basalio mabe autant de fois. Ils ne se rendent pas compte que tu es capable de supporter ça. Les injustices que toi tu as subies dans la vie. La 3e fois. Ils s'attendaient à ce que tu t'arrêtes à la 4e fois. Mais tu es comme Jacob. Le 10 fois. Quand ils sont arrivés à 10 fois, j'ai pris Dieu qu'ils arrivent à la fin. Et je déclare dans ta vie, au-delà de 10, ils n'arriveront pas. Jésus. Dieu les amènera à ce point-là où ils ne sauront plus te faire pleurer. Parce que 10 fois c'est suffisant. Je déclare dans la vie de quelqu'un, les 10 fois sont suffisants. Cela n'arrivera plus. Quand c'était 10 fois, c'était fini. Quelqu'un est en train de vivre ce temps-là. Ils ont réuni les efforts. 10 fois le salaire a été changé. Mais il y a un Dieu qui décide. Il y a un Dieu qui tient le chrono.
Et quand Laban voulait encore suivre, Dieu lui dit ça suffit. Tu ne peux plus le faire pleurer. Que la voix de Dieu se fasse entendre dans l'oreille de ceux qui te font pleurer. Ils entendront la voix de Dieu. Ils se rendront compte qu'ils n'ont plus le monopole et que Dieu décide. Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Cette fois-ci suffit si tu verseras encore les larmes. Et ça la pone en moutouté. C'est autant. Maintenant cette fois-ci là, si les larmes couleront, c'est parce que tu vas affronter un ange. Et cette fois-ci ça changera ton nom. Il est destiné à devenir Israël. Et pour qu'il devienne Israël, il doit subir un choc. Je suis en train de voir dans ta vie la douleur de cette fois-ci, les larmes de cette fois-ci. C'est pour changer ton identité. J'ai dit les larmes de cette fois-ci, c'est pour changer ton nom. Il y a quelqu'un qui va changer d'identité. Après juste cette période des larmes, tu vas changer d'identité. On l'a appelé Israël. Il a combattu les hommes, il a combattu Dieu, il a vaincu. Il a atteint le succès après avoir pleuré. Tu ne seras pas enterré dans les larmes, mais tes larmes t'apporteront le succès. Et ce jour-là, Dieu a dit c'est fini. Et aujourd'hui, on appelle le Dieu d'Israël. On appelle le Dieu d'Israël. Même le nom de son père est venu après. On parle plus du Dieu d'Israël que le Dieu d'Isaac. Parce qu'il a atteint le niveau que Dieu attendait de lui. Que Dieu permette que cela arrive dans ta vie. La dernière occasion, ça sera sur le parcours. Ça ne sera plus dans la maison de Laban. Mais on est là un endroit où tu es seul en train de continuer ton chemin quelque part. À cet endroit il n'y avait ni Rebecca. À cet endroit il n'y avait ni Isaac. Il n'y avait ni Esaü. Il n'y avait ni Laban. Mais seul avec Dieu, il y a des plans que les gens ne verront pas. Parce que ton nom va changer. Lèvons-nous, nous allons prier. 10 fois. 10 fois. Jacob dit à ses femmes, 10 fois on a changé mon salaire. Tu as connu ça combien de fois? Combien de fois ma soeur? Combien de fois mon frère? 10 fois on a changé mon salaire. On m'a compliqué la vie. Mais Dieu était avec moi. Lève ta voix, est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Et ça n'a pas été facile. Mais Dieu était avec moi. Ça n'a pas été facile. Est-ce que les personnes comme Jacob sont avec moi ce soir? Autant de fois on t'a compliqué la vie. Plusieurs complications. Combien de fiançailles? Combien de stages? Combien de voyages? Combien de seuils? Jacob dit 10 fois, 10 fois, 10 fois. Lève ta voix s'il te plaît, prions. Dis Seigneur, tu étais là. Tu étais là. J'ai subi combien d'opérations? Combien de fois j'ai raté? Tu étais là. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut faire entendre nos voix? S'il te plaît, est-ce que tu peux prier? Dis, tu as toujours été là. Dis Seigneur, heureusement tu étais là. Jacob a dit 10 fois, 10 fois. Peut-être pour toi c'est 3 fois. Dieu était là. Chale braga laba sakalabos. Remaya labos. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas laissé. Chalabra. À un moment donné, le cœur n'arrive pas. Dois-je continuer ou bien je dois m'arrêter ici? Dois-je continuer?
On s'est entendu pour 7 ans, j'ai fait les 7 ans. J'ai étudié. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais ça n'a pas donné ce que je voulais. Maman, papa, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? J'ai fait ma part, j'ai fait ce que je devais faire. Une fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Jacob travaille pendant 7 ans. Il s'attend à voir Rachel. On lui donne Léa. Tu n'as pas ce pourquoi tu as travaillé. Tu as autre chose. C'est pas ce que tu voulais avoir. Tu te poses la question, dois continuer? Oui, tu dois continuer. Ce soir, peut-être en priant, tu pleures aussi. Mais il y a un Dieu au ciel qui voit. Ça va aller. Ça aboutira au succès. Ça aboutira au succès. Ça aboutira au succès. Ça aboutira au succès. Je n'abandonne pas le rêve. On ne m'imposera pas Léa. J'aurai aussi Rachel. Et comme là, combien de fois roulé yo? Combien de fois bungi simbong? Combien de fois bakosio? Combien de fois décevoir? Naso sambela na motema na yo. Jésus. Non sambela na motema na yo. Jésus. Combien de fois dit wana esimbite? Jacob a lobi 10 fois, ba fiancé batiki nga combien de fois? Combien de fois na sali commerce esimbite? Mais ça va là, mais un succès. Sambela. Prie, prie. Sambela. Matisa mongo sambela. Matisa mongo sambela. Oyebi motema oyo elikia mobimba senayo soki ote Nzambe nanga nani okikosunganga. Oyebi motema oyo elikia mobimba senayo soki ote. Tu connais mon cœur, on a commis la place on a encore échoué. Et ça l'a mélinga 10 fois. Maman, et ça l'a mis combien? N'a avorté combien de fois? J'aime le moins combien de fois? N'a mec qui est simbité. Otika qui va y écouter. Combien de fois? N'a Léli combien de fois? Combien de fois to sangi ndaku? Biso yo garantie kosila et comme elle biso combien de fois? Combien de fois na bandeli classe? Jacob a levé 10 fois. Ma soeur, mon frère, au sein de ma cas, ma situation se répéta. Ma larme coula. Il y a un Dieu qui voit. Yoka tozo sambela tokomi na suka. Bakawe se répétera. Loba maya misu nange kotanga pamba te. Nalela na chambre, nalela na prière. Les larmes ont coulé. Je pleurais pour ça. Est-ce que kobeta maboko no loba maya misu nange tanga pamba te. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Nous avons la faveur et la grâce d'avoir un des meilleurs prédicateurs que je connais dans cette ville. Hein? Alléluia. Je voudrais que le dimanche,
Je sais qu'on a commencé la semaine un peu timide, mais je voudrais que chacun de nous puisse parler à ses amis, à ses frères, à ses invités, pour que le dimanche nous soyons ici débordants pour écouter la bonne nouvelle. Je pense que hier et aujourd'hui vous m'avez vu venir en retard. Je devais répondre à des invitations quelque part où je devais prêcher. Je suis obligé de le faire. Merci, tu peux te reposer, tu as beaucoup de travail, merci. Donc je devais répondre à quelques invitations où j'étais invité et pendant ces 2 jours j'étais là, mais à partir de dimanche, lundi, mardi, etc. je serai là au milieu de nous. Amen. Amen. Je pense qu'à partir de dimanche, les invitations seront disponibles pour que chacun de nous donne à d'autres personnes. Mais déjà, je voudrais vous lancer un défi, que chacun de vous soit capable dimanche d'amener 2, 3, 4 personnes, nouvelles personnes, et même, si possible, d'amener nos frères et sœurs qui prient avec nous, qui ne se peut pas voir pendant ce temps. Amen.